Bonjour mes youtubeurs. Alors je sais pas chez vous, mais ici ça caille super sec. On a eu de la neige, il gèle tous les matins et j'ai peur que pour les truites, ça ralentisse un petit peu ce qui était prévu depuis quelques temps et que derrière l'ouverture on ait un petit peu de difficulté à retourner à la pêche. En tout cas pour ces jours-ci, on va rester bien au chaud le long de la cheminée. Alors heureusement, pour égayer tout ça, il y a le courrier du jour et il y a internet. Le courrier du jour, deux choses, catalogue Navicom et mon dernier côté pêche. Ça j'aime, ça va m'occuper la soirée. Et j'en profite aussi pour faire quelques mises à jour que je vais vous montrer, que je vais vous présenter à l'écran. Et puis aller voir un nouveau site internet et une page YouTube qui me plaît pas mal. Voilà le programme du vlog du jeudi. Vous m'accompagnez? Let's go! Navicom au top, leur catalogue est vraiment très sympa. Là j'ai reçu le petit format, il y a pas mal de choses sympas. Bon, très clairement, moi j'ai très envie, allez on rêve un petit peu ensemble, moi j'ai très envie d'un Solix. Alors vous savez, hein, sur notre bateau le Tinila on a deux Onyx, deux Onyx 10, un Onyx 10 CP et un SI. Qui nous font, voilà, qui nous servent bien et qui sont vraiment ultra performants. Mais quand je vois des petites images comme celle-ci, j'ai envie de passer au méga imaging. Et ça nous aiderait pas mal dans nos pêches. Donc il y a des petits trucs sympas. J'avoue que le Solix est vraiment top. Hop, il y a pas mal de modèles. Allez, je dirais un Solix 12, ça serait bien. Ou éventuellement deux Solix 10 montés en série. Bon, on a le droit de rêver. Tiens, il y a un truc sympa, c'est Autochart. Autochart, je vous montrerai dans un prochain tuto. Moi, j'utilise pas mal Autochart Pro. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est vraiment méga top, notamment pour cartographier les épaves. Donc, je vous montre ça la prochaine fois qu'on sort en mer. Alors, il y a un autre truc. Ah, c'est sympa. Tiens, dans le catalogue Navionics, vous avez plein d'autocollants. On va pouvoir décorer le bateau avec tout ça. Ça va être sympa. Ah, bah j'avais pas vu. C'est cool. Navicom, Minn Kota, Humminbird. Bon, bah c'est bien. Fishing Crew. Yes. Top. C'est sympa. Ah, il y a un petit truc. Je sais pas s'ils l'ont dans leur catalogue. Mais on a vraiment envie de mettre ça sur notre bateau avec GG. Hop. Je sais pas s'il y a ça. Je m'étonnerais quand même qu'ils aient pas mis ça. HPA, ça c'est top. Nikita, Nikita, hop, j'ai eu le plaisir de la rencontrer au salon de Nantes la semaine dernière, c'était sympa. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Filmarine. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'est très sympa pour ceux qui font du bateau. Vous savez qu'on a toujours ce petit cordon là qu'on raccroche et qui est coupe-moteur si jamais on tombe à l'eau et qui est vraiment une sécurité importante. Et là, c'est un système, en fait, c'est une montre que l'on met au son poignet ou ailleurs, peu importe. Et si jamais vous vous éloignez de plus de quelques mètres, je crois que c'est 10 mètres, voilà, c'est 10 mètres du bateau, eh bien, ça coupe le circuit moteur, tout simplement. Donc, si vous tombez à l'eau, votre moteur, il se coupe tout seul. Ça évite les erreurs qu'on fait, en tout cas que moi, je fais régulièrement, qui est d'oublier de se raccorder au cordon de sécurité, d'avoir le coupe-circuit à la main. Et très franchement, pour avoir vu un accident une fois sur ce sujet-là, je peux vous dire que c'est vraiment une précaution qu'il faut prendre en permanence. Donc ça, c'est top. Navicom Fishing. Allez, l'autre courrier du jour. Ah, ça j'aime. Côté pêche. Vous connaissez Côté pêche? Donc là, c'est le numéro de mars-avril-mai 2018, bien sûr. Hop. Je j'ouvre, ça fait du bruit, c'est sympa. Hein. Avec le micro, vous entendez bien le petit bruit du plastique. Alors, Côté pêche, ce qui est cool, c'est... c'est ça. Ah ben, il ne veut pas venir. Voilà, c'est ça. Donc un petit DVD. Donc à chaque fois, dans chaque numéro, vous avez un DVD. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Le Merlan, poisson d'hiver en surfcasting. Il y a le Fishing Show d'Osaka en 2018. Super top pour avoir été à Nantes. Je n'ose imaginer ce qu'est Osaka. Il y a une petite recette de filet de merlan façon taille. Et puis une pêche céréales et dentilles entraîne lente. Tiens, ça va plaire à mes copains Yo et Keke dont je vais vous parler après.
Donc un petit BD sympa, il y a ça dans chaque numéro. Donc ça j'aime bien. Et puis bien sûr il y a le catalogue parce que je trouve que ce rapport au papier il est quand même sympa. Papier glacé, on est vraiment sur de belles images. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il y a au programme? Il y a un an, j'avais un article. J'avais écrit un article sur la pêche de la dorade coryphène avec des belles photos. Donc j'aime bien, j'avoue, je coopère un petit peu avec eux de temps en temps et c'est vraiment sympa parce que c'est une équipe top que j'ai encore eu l'occasion de rencontrer le week-end dernier à Nantes. Alors ce que j'aime bien, c'est toutes les nouveautés produits, moteurs. Alors on a un pêche sur un article sur les gros loups. Donc là c'est plus pour les gens du sud. Pas mal, hein. Il y a des beaux poissons en plus. Hein. Hop. Bon, il y a un petit article sur Osaka. Ça c'est cool. Moi j'aime bien les articles techniques, il y a toujours dedans un article technique de plusieurs pages. Il y a plein de nouveautés. Hop, nouveautés électroniques, nouveautés sur les leurres, nouveautés sur les cannes. Tiens, hop, qu'est-ce que j'ai eu? Eh, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est mon ami Stéphane Froggy, vous avez vu sur pas mal de vidéos et qui pêche de temps en temps avec nous. Eh, cool. Donc c'est le représentant RTM Fishing dans le coin. Et mon ami Stéphane, il a une belle photo à lui, je vais lui faire dédicacer. Stéphane, on y pense ce prochain coup? Tu me fais une petite dédicace? Il y a des beaux articles sur le surfcasting. Bon, c'est pas ma pêche, mais c'est sympa. Et des articles, alors ça me botte bien parce que c'est un truc que je veux creuser, le casting jig. Donc c'est l'article technique du mois. Donc là, vous en avez pour plusieurs pêches. Un petit article philosophique sur la pêche en no-kill. Le Pajot pour les gens du sud, parce qu'ici le Pajot, pas près d'en voir, même si avec le réchauffement ça va vite. Hop, encore un peu de surfcasting, des recettes. Et on finit toujours par un petit voyage. Alors là c'est où? Voyage, Cabo Verde Fishing. Top. Tac. Donc là, ça fait toujours rêver, on voyage avec des poissons qu'on n'a pas l'habitude de voir et de prendre. Qui sont souvent de très beaux poissons avec de belles dents. Un petit peu comme la vidéo que je vous ai mis ce lundi sur la pêche au barracuda. Bon, bah top. Ça, c'était côté pêche. Bon. Je vous emmène sur mon ordi. Je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai envie de faire quand il fait pas beau et qui permettent de se mettre à jour pour affronter les petites sorties qui vont bientôt arriver. Et puis j'ai envie de vous montrer une petite chaîne YouTube, pas la mienne, vous la connaissez bien, mais une autre que j'adore et qui est en train de monter en flèche. On y va? Alors voilà, rendez-vous sur mon ordi. Je vais vous montrer comment on met à jour une carte Navionics, ce qui est fondamental pour vos prochaines sorties. On y va? Attention, 1, 2, 3, je vous projette sur l'ordinateur. Première chose que je voulais vous montrer ce soir, c'est ça. Donc ça c'est super important. Moi j'ai une carte Navionics sur mon Bird Onyx 8. C'est super important de mettre à jour vos données. Donc vous voyez pour l'instant, parce que ça va pas durer longtemps, on a juste une carte qui nous couvre donc toute notre zone de pêche, qui est quand même assez grande. On va bientôt se procurer la carte nationale parce qu'on sort maintenant bien au-delà de ces frontières-là. Ce qui est important, c'est de mettre à jour votre carte. Alors sur le site Navionics, vous allez trouver cette appli qui vous permet de mettre à jour votre carte. C'est important parce qu'en fait à chaque fois que vous enregistrez, quand vous sortez quelque part, ça enregistre vos logs et vos logs viennent bonifier les cartes d'origine. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des cartes super précieuses. Donc en mettant à jour et en chargeant les informations, un petit peu toutes les options que j'ai pu prendre ici, vous allez à la fois envoyer les enregistrements de votre dernière sortie de pêche et en même temps vous allez recevoir les informations qui ont été mises à jour par les autres pêcheurs. Donc moi très clairement c'est quelque chose que je fais à chaque sortie. Donc c'est simple, il suffit d'aller chercher l'application sur le site Navionics. Ensuite vous mettez votre carte, vous vous enregistrez bien sûr là-dessus puisque c'est les mises à jour, c'est inclus avec votre carte la première année et après vous avez un petit abonnement à payer tous les ans. Mais franchement ça vaut le coup et on lance le démarrage. Donc ça moi j'ai déjà configuré et c'est parti. Voilà, donc pendant que tout ça ça charge, je vais aller vous montrer
deux petites choses qui me semblent particulièrement intéressantes. Allez, hop, 1, 2, 3, magie du net, on change de site. Moi, j'ai envie de vous montrer ce soir deux trucs. C'est d'abord, j'adore fouiller sur internet quand il fait pas beau. Et là, j'ai découvert le nouveau site internet de la lande, pêche.fr. Donc top. Donc ça répond à pas mal de questions que vous me posez régulièrement. Alors on découvre quoi sur ce site? Eh bien on découvre qu'il est d'abord il est beau. Ici vous pouvez aller rechercher, alors ça vous me le demandez souvent, vous avez une carte eau, donc c'est important parce que vous avez une carte eau de toute la France que vous pouvez bien sûr agrandir autant que vous voulez pour aller découvrir les magasins de votre zone. Alors quand des fois on me dit ouais mais en Normandie je sais pas où je peux trouver des leurres, etc. Et bien là voilà, vous avez quelques leurres, quelques endroits, hop, allez je vais prendre Philippe de chez de pêcheurs normands donc sur le Havre, qui a aussi des leurres de la lande, ça c'est pour les pêcheurs plutôt sur la haute Normandie. Il y a aussi Fécamp, comptoir de la mer, où il y a pas mal de choses. À Caen, bon il y a le décathlon, c'est clair, mais il y a surtout, hop, voilà, terre et eau, ici. Non, c'est décathlon aussi, j'ai du mal à cliquer, voilà, hop, je grossis. Donc décathlon, je vous l'ai montré. Il y a terre et eau à Caen, qui possède aussi pas mal de la lande. Et la décathlon, et bientôt ici va apparaître Univers Nature. Univers Nature. Nous y serons le 7 avril pour faire une démonstration avec Pascal des ProStaff de la Lande pour vous expliquer un petit peu tout sur les leurres de la Lande. Bon bref, en fonction de votre région, hop, vous pouvez retrouver tous les magasins et vous voyez qu'il y a de quoi faire quand même un petit peu partout. Les nouveautés, on y reviendra tout à l'heure. Et puis ici surtout, et moi je vous le conseille, c'est inscrivez votre mail, comme ça vous pouvez recevoir les newsletters, les magazines de la lande gratuits qui sont mis en ligne. Et puis c'est nouveau, il y a un blog. Donc il y a un blog maintenant sur le site, donc avec des petits articles sympas. Là je vois les copains spécialistes, Cédric, Kevin et autres qui sont donc des spécialistes de la pêche du broc, enfin de tous les carnassiers. Ici on a mon ami Mika au cendre, mais qui est aussi un spécialiste du bar. Et ici qui c'est, hop, allez on va voir ça, c'est moi, voilà, donc qui vous permet, hop, ça c'est un petit article sur notre sortie à Ouessant l'année dernière, donc des petites photos sympas, etc. Donc vous retrouverez très souvent tous les ProStaff de la lande qui vous publient ici des articles de blog, donc assez sympa pour rien rater. Donc il suffit de vous inscrire. Bon après on a tous les produits. Allez, je vous montre mes chouchous, je vais pas tout vous montrer parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de leurres. Je vous montre mes chouchous. Alors dans mes chouchous, il y a le Néo-Shad, très clairement, qui est un super leurre, qui en plus cette année, hop, a été sorti, voilà, en version mer, 11 cm et 13 cm, en 30 et 50 grammes, et en texan. Je pense que ça c'est un leurre qui va faire un malheur cette année. Dans mes chouchous, il y a, hop, bien sûr les nouveautés, Sipac et Chabot. Chabot, je vous en parlerai parce que ça va être plus pour la truite. Le Fire Hill, qui est vraiment une tuerie. Et en ce moment, on va rentrer bientôt dans la pêche du lieu en mer. Et là, vous avez toute une série de leurres qui sont très sympas. Vous trouvez des tutos sur mon vlog. Et puis, en fait, le problème, c'est que je les aime toutes, quoi. Le Swatchad, qui est vraiment super sympa. Les teasers en ZX, qui permettent de faire des petits montages. Je vous ai montré les nœuds adéquats il y a pas longtemps. Et le Digiline, qui est un de mes coups de cœur. Voilà, le Digiline. Donc, il existe en plusieurs tailles, en plusieurs couleurs, avec des choses vraiment très sympas. Et ça, c'est un leurre qui, pour le bar, pêche super bien. Donc voilà, on a des produits, les points de vente, on les a vus. Vous pouvez regarder en version numérique le catalogue 2018, hop, avec le Beau Laurent, vainqueur de l'Open des Glénans avec Olivier, donc qui est en couverture. Voilà, et là vous retrouvez tous les leurres en version numérique, vous voyez, vous pouvez facilement dérouler toutes les pages. Vous y retrouvez toujours une zone de conseil, donc ça c'est assez sympa. Sur chaque typologie de leurre, hop, voilà. Bon, je vous passe pas tout, parce qu'il y en
Il y en a beaucoup. Voilà, hop, Fury Shad, le chabot monté, le chabot non monté. Le Digiline, tiens, ça c'est une photo à moi. Elle a été prise chez moi dans mon salon. Hop. Et ouais, je suis un fanatique du Digiline. Tac, tac. Ok, bon, je vous montre pas tout, je vous laisserai le découvrir. Donc des trucs vraiment très sympas. Les de la Langue Mag, donc qui étaient des versions écrites hein, jusqu'au numéro 25. Donc là, vous avez la newsletter, vous pouvez vous inscrire. Donc jusqu'au numéro 23, on était donc sur des versions écrites. Hop. Et puis il y a depuis le numéro 24, donc 24, 25, 26, on est sur des versions en vidéo. Donc ça c'est vraiment super sympa. Des vidéos en eau douce, en eau de mer, et vous pouvez découvrir des techniques, des leurres et beaucoup d'autres choses. Donc ça c'est vraiment très sympa. Les vidéos, il y en a beaucoup, vous savez qu'on aime les vidéos, donc voilà, vous pouvez hop retrouver les vidéos de la team Born to be Angler, qui est une chaîne éditée par les pêcheurs de la lande. Et puis là vous avez beaucoup de conseils sur le montage des leurres, sur les techniques à utiliser, etc. Donc pas mal de choses, donc n'hésitez pas surtout à aller là-dessus. Vous pouvez retrouver toutes ces chaînes sur YouTube et vous y inscrire. Et puis le blog, je vous ai montré. Donc voilà, moi je trouve que le site il est vraiment plutôt sympa, très visuel, facile à naviguer. Voilà, donc à vous de jouer et à vous de regarder. Donc pour les leurres, mais aussi tout ce qui est plomb, plomb palette, plomb à carpe, tête plombée. Il y a vraiment beaucoup de choses hein, dans la gamme de la lande et qui peut vous servir à la pêche. Et n'hésitez pas à me laisser vos questions dans la zone commentaire parce que je ne répondrai à personne. Mais non, je blague, je répondrai bien sûr à tout le monde. Donc voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu sur internet ce soir. Et puis j'ai envie de vous montrer autre chose. Une petite chaîne YouTube. Alors vous savez bien que j'aime YouTube, puisque j'y ai ma chaîne. Voilà. J'arrive sur cette chaîne, hop, avec la musique qui se déclenche. Donc vous arrivez sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir toutes mes vidéos. Une vidéo comme c'est écrit chaque lundi et même chaque jeudi, puisque maintenant j'ai pris l'habitude de publier 2 fois. Mais j'ai une chaîne que je voudrais vous montrer. Yo et Keke. Yo et Keke, vous tapez Yo et Keke, The Fishing Lifestyle. C'est une tout jeune chaîne, elle vient de se créer, ils en sont, je sais plus, au 14e live. Franchement, là on est sur une gamme très différente, c'est-à-dire que d'habitude on a beaucoup de vidéos de pêcheurs, hein, un petit peu comme moi j'ai pu faire aussi pendant un moment, où on voit de longues séances de pêche. Bon, c'est plutôt sympa quand il y a du poisson en tout cas, sinon ça peut être un peu longué. Et ben avec eux on voyage, ils délirent pas mal. Donc là on a un vlog numéro 9 sur comment monter ta canne en 10 minutes, plutôt sympa. On a un vlog 12 sur les truites, même en rivière, big truite et fish. Allez tiens, je vais vous en montrer une, vous allez voir un peu la qualité. Allez, je me mets. Bon, Kéké, Mieux qu'un coup de berne. ça y est? On y est? Ça y est, c'est le jour J. It's a D-Day. C'est le D-Day, le D-Day tant attendu. Mais le D-Day où en général c'est toujours très compliqué. On vous a pas filmé le lever dans l'Androne parce qu'il faisait froid. Le chauffage s'est coupé cette nuit, on l'a pas rallumé parce que tout le monde avait la flemme de la rallumer. On attaque la pêche tranquillement. Malgré qu'on ait dormi sur le secteur, bah il y a déjà pas mal de pêcheurs. Donc bah on va essayer de glisser nos leurres un peu mieux que les autres pour essayer de faire quelque chose d'un peu mieux que les autres. Ça c'est bon la musique. Allez, j'accélère un peu pour vous montrer un petit peu les poissons qui sortent. 43 cm joli, hein, cette petite truite. Un lac en Corse. Et bien sûr, tout ça en respect du poisson. Allez, ciao petit poisson. Yes, ils sont contents. Donc voilà, ça délire pas mal. Allez, je vais pousser un petit peu à la fin. Commence bien. Bah écoute, oui, petit chabot, tac, t'as fait ton petit linéaire, tac, petite accélération.
Voilà, une bande de potes, de belles images, bien tournées, bien montées. Alors, je pense que le vent risque de compromettre cette session. On peut aller boire des bières. Voilà, c'est propre, c'est bien monté, c'est joli. Bon, ça me laisse rêveur. J'espère qu'un jour, quand je serai grand, j'arriverai à monter des trucs comme ça pour vous faire conseil. Abonnez-vous à Yo et Keke. Je pense vraiment que ça mérite. Vous allez trouver 3 à 4 vidéos chaque semaine. Allez, hop, donc on n'oublie pas Yo et Keke, The Fishing Lifestyle. Voilà, c'était un petit peu mon coup de cœur que j'avais envie de vous partager. Bon, je crois que encore comme les autres fois, j'ai beaucoup parlé. Donc il va être temps de vous quitter, mes amis. Alors, d'habitude, je vous fais un petit coucou, au revoir, boujou à la normande. Et ben, on va le faire, mais on va pas le faire en vidéo. On va le faire juste dans le son. Donc, les copains, comme d'hab, vous vous abonnez. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, likez, parce que ça me fait toujours plaisir et c'est vraiment une façon de m'encourager à continuer à vous faire des vidéos très régulières. Je vous dis merci pour votre fidélité. Laissez-moi vos commentaires, je répondrai à chacun d'entre vous. Et voilà, le vlog du jeudi est terminé. Je vous dis comme à chaque fois, bonjour les copains. Allez, bonjour les copains, ciao les copains, ciao ciao, bonjour, bonjour les copains, ciao 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 les copains, bonjour, bonjour. Et à bientôt.